le haut du pavé en Pro D2 depuis plusieurs saisons. Au cœur de la Plastic Valley, l'USO affiche du caractère et ne manque pas non plus d'ambition. Éric Bouger et Denis Tanchereau ont donc pris la direction du Haut-Bugey en début de semaine. Regardez. Ici, c'est Oyonnax. À moitié route entre Lyon et Genève, Oyonnax respire au milieu des forêts de sapins. Au contrefort du Jura, à seulement 3/4 d'heure de la ville de Champagnole, déclarée la perle du Jura, les deux poumons de la cité du Haut-Bugey sont l'industrie et le rugby, où les températures frisent les moins 15 degrés. Ici c'est Orion. Le stade de Charles-Maton est dans le circuit des meilleures affluences, 7 000 spectateurs par match. Le réveil matin sonne, le temps d'avaler un petit déj, on enchaîne direct la vidéo avec le percutant boss, Christophe Furios. Donc ce qui nous paraît être essentiel, intéressant, et qui est quand même le nerf de la guerre, et qui est quand même notre atout le plus important, c'est notre état d'esprit, quoi. Je trouvais que l'état d'esprit sur le bloc, comme celui d'avant ou comme l'intersaison, est plutôt bon. Je trouve qu'aujourd'hui on va évidemment tous dans le même sens. On est à fond dans le projet, je trouve que c'est quand même quelque chose évidemment d'essentiel et d'important. Qu'on se le dise, la phonétique d'Oyonnax a ses lettres, et le X est bel et bien muet. C'est Oyonnax, c'était le jour de la paye. Voilà, et après on dit Oyonnax. Parce qu'on n'avait plus de sous. Après on n'avait plus de sous, voilà, c'est ça. Mais le jour de la paye, chez nous, c'était Oyonnax. On prononçait bien le X. On multipliait le X. Ouais, voilà. Né dans ce stade d'un père gardien, joueur président, Véro voit tout en rouge et noir. Je crois que si je n'avais pas mon club, mes joueurs, je ne serais pas comme je suis. C'est vital pour moi. Moi, j'ai toujours dit aussi, si le jour où je ne serai plus là, je me sens sur le terrain. Ouais. Et sur le terrain, merci, tout va bien. L'USO est dans l'élite Pro D2. Le plus ancien, c'est lui, Adrien Ngoma. Dessinateur industriel à 35 ans, cela fait 8 ans qu'il combat sur cette terre. Après c'est un jeu dur, c'est un jeu rugueux, donc moi en fait on est réputé pour avoir un pack solide, et puis après c'est surtout aussi au niveau de l'état d'esprit, on est réputé pour être dur, ça me plaît. Ici, c'est Oyonnax. Entrez. Sur plus de 300 licenciés, l'équipe 1, c'est 38 guerriers, 11 étrangers, 30 contrats pro. Christophe Furios, bosseur invétéré, bâti depuis 5 ans, jour après jour, le club bugiste. Ce club aujourd'hui à l'image de la vallée avance petit à petit, tous les ans, c'est difficile, mais tous les ans on est là, il y a des choses qui avancent, la structure, l'organisation, les staffs. Aujourd'hui voilà, c'est un club qui avance doucement mais qui avance sûrement. Et je crois que par les temps qui courent aujourd'hui, par la difficulté de tout ce qui nous entoure, c'est un gain de sécurité et de confiance. Ouais, j'aimerais faire une demi-finale, quoi. Ça me plairait, puis ça, voilà, on serait dans un nouveau cycle, on avancerait, et puis bon, on a de l'expérience, maintenant on a une forme de maturité aussi, qui doit nous permettre de continuer à avancer. J'aimerais vraiment ça. Ici, c'est vrai là. Quand je parlais d'évolution, d'état d'esprit, ça fait partie des nouveautés. Je voulais vraiment et absolument que les mecs dans le vestiaire soient capables de bien se représenter ce qu'était Oyonnax. Voilà, donc on a fait rajouter ça, je trouve que c'est dans notre état d'esprit de notre travail, ça fait partie des choses importantes. 25 000 Oyonnaxiens, 800 entreprises, 5 zones industrielles, car ici dans la vallée, les sociétés de plastique se transmettent de père en fils. Un des 3 présidents, Hervé David, poursuit avec ses 350 employés sur ses 13 hectares la création de nouveaux produits. Ici à Oyo, le plastique, c'est magique. Le plastique est né à Oyonnax, pourquoi? Parce que c'était la capitale du peigne, c'est la capitale de l'ornement. Le plastique est né à la fois dans les produits de grande consommation, dans le médical, à la fois aussi dans l'automobile, dans les produits aéronautiques. Et donc Oyonnax restait la capitale du plastique, on appelle ça Plastic Valley à l'américaine, mais c'est un bassin qui fait aller, on va dire, 50 km de long sur 20 km de large, et c'est notre zone de chalandise rugby. T'as vu, noir et rouge. Hein? Je l'ai pas fait exprès, mais c'est rouge et noir, tu vois, c'est les couleurs qui marchent actuellement. Ici,
c'est Oyo. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a une certaine richesse. On n'est pas loin de la Suisse, il ne faut pas l'oublier. Donc tout ça, quand je dis, c'est pas l'ambition première, mais je crois que demain, si on montait en top 14, nous les présidents, notre devoir, c'est d'assurer cette montée et pas d'être surpris. Et je crois qu'on la prépare tout doucement dans notre tête. Sous le regard du préparateur physique Hubert Lessed, une recrue de poids venue de Colomiers, Yann Rességuier, il prend ses marques. Ça change du climat toulousain, il fait un peu plus froid, il faudra s'habituer à la neige. Mais bon, il y a un esprit de famille qui est chaud et une ville qui respire le rugby et qui est à fond derrière l'USO. Vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas où se trouve Oyonnax. Au budget de 4,5 millions, l'USO est un club fier et sain. À Oyo, ça avance crescendo. Quand tu viens jouer à Oyo, tu peux pas être comme partout ailleurs, quoi. Et un peu à l'image des Munsterman. Je trouvais que c'était une bonne image, on a voulu voilà, le matérialiser comme ça. Donc dans notre comportement, j'aimerais qu'on soit des Oyomènes, quoi, voilà. C'est certain, monsieur Rios. Oyo et vos Oyomènes, vous êtes vraiment un club à part. Ici, c'est Oyonnax. Ici, c'est Oyonnax. Aurillac-Oyonnax, tous deux avides de revanche. Dès le coup d'envoi, les Cantalous affichent leur soif de vaincre. Cette percée du centre Ratou échoue d'un souffle. Il y aura ensuite un drop de Petit Jean sur le poteau et puis à la 20e minute, Aurillac est récompensé de ses efforts avec l'essai d'Albert Valentin mis sur la voie par son capitaine Jacobus Kemp. C'est Cantalou plein d'allant assure l'essentiel en première période. Valentin opportuniste profite d'une hésitation de l'arrière-garde du haut budget pour offrir à Ratou le deuxième essai. 15-6, sous une pluie neigeuse, le match s'équilibre ensuite, mais malgré ce drop de Ludovic Allègre, Oyonnax repart du Cantal Bredouille avec ce succès 18-9, Aurillac revit. Les joueurs, ils ont beaucoup donné ces dernières semaines. On a perdu 2 points la semaine dernière, mais on a fait un très bon match. Et on savait, si on continue à bosser, on pouvait faire un bon match. Il ne faut pas se mentir, on était venu pour gagner. Et franchement, si on regarde notre match, je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse dire qu'on était vraiment venu pour gagner, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a une grosse remise en question. Tous les joueurs, de tout le monde, quoi, parce que là, c'est pas possible de venir gagner à l'extérieur en faisant le match qu'on a fait. Suite de la 12e